Tu peux venir, Jean-Luc. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, on a chanté le Dieu sur la montagne. Avec lui, on n'est jamais seul. Et moi, je bénis le Seigneur de ce qu'on n'est jamais seul non plus quand on a des amis. Amen. Amen. Un jour, j'ai vu le pasteur Sam. Il m'a dit, si tu as besoin, tu fais venir des pasteurs. Je t'envoie des gens. Jean-Luc était venu me voir quand j'étais à l'hôpital et c'était vraiment une bonne surprise. C'est un ami de longue date. Ah oui, ça fait pas mal d'années. Hein. Ah oui. Et avec Frisou, bien sûr, on se connaît depuis des années et des années. Et on a passé tellement de bons moments ensemble. Et vraiment, je bénis le Seigneur d'avoir, comme dit les pasteurs, nous avons des pasteurs de l'UAPM avec qui on était. Et régulièrement, vous allez avoir des visiteurs. Alors c'est vrai que voilà, moi, ça me soulage aussi. Et je sais que vous aimez bien aussi quand il y a des visiteurs. Amen. Parce que souvent, il y a des paroles qui viennent et je veux vraiment les bénir. Je veux juste saluer mes amis Luc et Anne qui sont venus. Coucou, salut, salut. Vraiment, ça fait plaisir de vous voir. Ils viennent de Belgique, ils sont chez Nathalie. Et vraiment, c'est un couple qu'on aime beaucoup. Ils sont engagés dans différentes missions. C'est formidable. Vraiment, on vous aime. Allez, je te donne la parole. J'ai le micro. Ça y est, je suis équipé. Voilà. Apparemment, ça marche, vous m'entendez ? Voilà. Bonjour à tous. Alors, 2 minutes, j'installe ma cuisine et je suis à vous. En tout cas, j'en profite pour vous passer les salutations de toute l'équipe pastorale et de toute l'Assemblée de la Porte Ouverte chrétienne. Et on aime nos églises partenaires et on prie pour vous. Et je suis heureux d'être là, heureux de vous découvrir. C'est vrai que je connais Serge et Fabienne depuis si longtemps. La première fois, on avait mangé ensemble à un mariage, vous vous souvenez, mariage d'Aurore qui était parmi vous. Voilà, je ne sais pas s'il y en a que connu Aurore à l'époque. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir ici à l'Assemblée. Alors, je suis heureux de vous découvrir, heureux d'être là avec vous ce matin. Et vraiment, merci Seigneur. Alors, mon nom est un peu particulier. Je m'appelle Jean-Luc Manchon, mais ce n'est pas ma faute. Il y en a un qui m'a copié, presque. Alors, je dis juste, ne mélangeons pas tout, hein, voilà. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, j'avais à cœur de partager un message ce matin que j'espère au bout est un message d'encouragement, mais un message pas facile dans son ensemble. Et ce message, voilà, le titre vous a été annoncé tout à l'heure, c'est « Église, prépare-toi ». Et je vais m'appuyer pour ce message sur le texte de 1 Pierre 5. Et on va le lire ensemble. Voilà, on va le lire ensemble. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, d'abord, des petites questions simples. Qui c'est qui a écrit cette lettre ? Voilà, on sait que c'est Pierre. Alors, c'est Sylvain qui a écrit la lettre sous la dictée de Pierre. Alors, Sylvain, qui parfois est aussi appelé Silas. Silas, c'est la version grecque du nom, et Sylvain, Sylvanus, c'est la version latine du nom. Mais bien sûr, c'est Pierre qui a dicté cette lettre. Alors la lettre, elle a été écrite entre 63 et 64. C'est quelque chose qui a été établi par les historiens apparemment. Alors, qui est Pierre ? Bien sûr, on sait que Pierre, c'était l'apôtre, un apôtre qui
qui était avec Jésus pendant les 3 ans de ministère de Jésus, mais pas n'importe quel apôtre, c'est en plus un apôtre qui était parmi les 3, qui était parmi les plus proches. Et c'est aussi, on se souvient que c'est aussi celui qui, à un moment donné, avait renié Christ, mais que Jésus a rétabli en tant qu'apôtre. Voilà. Alors, c'est quoi le contexte au moment où cette lettre a été écrite? C'est toujours important de rechercher un petit peu ce qui se passe autour d'un texte pour le comprendre. Alors, Pierre, à ce moment-là, il est à Rome et il est emprisonné pour sa foi. Alors, le texte dit que c'est comme si c'était écrit de Babylone. On parle de Babylone, mais en fait, c'est Rome, parce que pour les chrétiens de l'époque, Rome était la Babylone, la capitale du péché. Et c'est pour ça qu'on cite Babylone. Alors, qui c'est qui règne à Rome à ce moment-là? Et ça, c'est aussi extrêmement important pour comprendre ce message. Eh bien, c'est Néron qui règne. Néron règne à Rome, était empereur de 54 à 68 après Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la situation de l'Église? Eh bien, avant Néron, alors je parle de l'Empire romain là, donc avant Néron, eh bien, l'Église était persécutée, mais de manière sporadique, à différents endroits. Elle était persécutée là, mais elle était en paix dans un autre endroit. Mais à partir de Néron, ça devient une persécution systématique. Dans tout l'Empire romain, les chrétiens sont persécutés. Et je crois que chacun de nous, on se souvient de ces histoires qu'on raconte de l'époque de Néron, où on brûlait les chrétiens comme des torches dans les stades pour les éclairer, où on envoyait les chrétiens au lion dans les arènes. Et voilà, on a tous entendu ces histoires-là. Et tout ça, c'est beaucoup produit sous Néron. Et on sait que Pierre a été exécuté sous Néron entre 64 et 68. On n'a pas les dates exactes. La tradition dit qu'il était crucifié la tête en bas. Et Paul a été exécuté aussi dans cette période-là. Alors, une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce que les églises avaient comme information concernant la bonne nouvelle de l'Évangile à ce moment-là? Parfois, c'est bien de se poser la question. Alors, on se rend compte que finalement, l'Évangile de Marc est arrivé vers 70, que les évangiles de Matthieu et Luc sont arrivés entre 80 et 90, et que l'évangile de Jean est arrivé entre 90 et 100. Donc on est là dans une période où il n'y a pas d'évangile. Il n'y a rien. Et finalement, la seule parole qu'ont les églises à ce moment-là, eh bien, c'est ce que Jésus appelle la loi et les prophètes. Et qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Eh bien, le bouche à oreille, ce qui se disait de l'un à l'autre, les témoignages qui étaient partagés, et les lettres des apôtres. C'est ces lettres qui circulaient d'église en église. Il y a eu la première lettre, je crois que c'était celle de Jacques, qui a circulé. Puis ensuite, dans les années 60, là, on a pas mal de lettres qui circulent, des lettres de Paul en particulier, et celle de Pierre dont on parle aujourd'hui. Alors, un premier constat qui est intéressant, c'est de se dire, tous ces apôtres, pour la plupart, en particulier Pierre et Paul, ont écrit lorsqu'ils étaient emprisonnés. Ils ont écrit énormément de lettres quand ils étaient en prison. Et on se dit que, waouh, Dieu a changé le mal en bien. Imaginez, Pierre et Paul, s'ils n'étaient pas en prison, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient allés eux-mêmes encourager les églises sur place. Mais du coup, il n'y aurait jamais eu de lettres qui auraient circulé. Et alors, demandez à votre pasteur comment il ferait pour conduire l'église sans aucune lettre de Paul, aucune lettre de Pierre, aucune lettre des apôtres, pour le concret de l'église de tous les jours. C'est compliqué. Et alors, vous voyez que le malheur de ces hommes de Dieu, eh bien, quelque part, a été changé en bien par Dieu. Et aujourd'hui, on bénit Dieu pour toutes ces lettres qui ont circulé. Et croyez-moi qu'à l'époque, ils bénissaient Dieu aussi pour les lettres qu'ils recevaient des apôtres. Alors, ce qui est parfois une calamité pour nous tout de suite dans nos vies, ça donne déjà une instruction pour notre vie, de dire que ce qui pour nous semble négatif, terrible, difficile, dites-vous que peut-être un jour ce sera en bénédiction pour quelqu'un. On ne se rend pas compte quand on passe dans le tunnel, mais parfois quand on en sort après et qu'on peut témoigner de la gloire de Dieu, comment il a bouleversé les choses, d'un coup, notre malheur change les choses en bien pour d'autres. Amen.
Alors, à qui s'adresse bien sûr cette lettre de 1 Pierre, et en particulier ce chapitre que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Alors d'abord, la lettre de 1 Pierre, elle s'adresse ça nous est dit, aux chrétiens du Pont, de Galatie, de la Cappadoce, d'Asie, de Bithynie. Alors toutes ces provinces, c'est l'Asie mineure, et l'Asie mineure, c'est ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Et beaucoup d'églises étaient répandues dans cette terre Turquie. Par exemple, vous avez Éphèse qui est dans cette Asie mineure, vous avez Colosse, vous avez Laodicée. Vous savez, les 7 églises de l'Apocalypse, elles sont situées dans ce secteur-là. Et le chapitre 5 qu'on a lu tout à l'heure, dont on va parler, eh bien, ce chapitre 5, il s'adresse en particulier aux responsables de l'Église, donc aux pasteurs, aux anciens. Mais je me dis, je vais vous le partager, et je me dis, on est tous quelque part responsables de quelqu'un. On est tous quelque part des modèles pour quelqu'un, et on a tous quelque part des responsabilités. On n'est pas forcément pasteur, pas forcément ancien, mais si Dieu parle aux modèles et leur dit d'agir d'une certaine manière, ça nous concerne tous, puisqu'on doit imiter les modèles. Amen. Voilà, alors, c'est sûr que Pierre est là, l'apôtre qui est privilégié, parce qu'on va voir dans ce texte qu'il y a des difficultés au niveau des responsables. Peut-être que certains ont perdu un peu pied. Et Pierre est le bon apôtre, parce qu'il est celui qui en premier a perdu pied et qui ensuite a été restauré par Jésus-Christ. Et donc Pierre est tellement légitime pour adresser cette lettre à toutes ces églises. Alors, on va commencer à rentrer dans le texte. Dans le texte, d'abord Pierre parle à l'impératif. Et on voit qu'il ordonne, et il dit là au verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Et alors là, on a une série de verbes qui arrivent et dit « paissez, revêtez-vous d'humilité, soyez soumis, déchargez-vous, soyez sobres, veillez. » Vous voyez, c'est impératif. Il dit « vous devez faire ça ». C'est comme des ordres qu'il donne. Et ces paroles, encore une fois, c'est un apôtre, c'est pas n'importe qui. Et un des plus proches de Jésus. Donc ces paroles ont du poids. Ces paroles ont énormément de poids. Alors pourquoi ces exhortations? Je vous le disais, je crois qu'on est là face à des frères et sœurs, juifs pour la plupart, qui ont dû fuir un jour Jérusalem et à cause de la persécution, et qui ont dû s'établir un petit peu partout dans l'Empire romain. Et là, on les retrouve bien sûr dans cette Turquie, dans cette Asie mineure. Et là où ils sont installés maintenant, ils sont à nouveau persécutés pour leur foi à cause de Néron qui persécute les chrétiens partout. Et ils se retrouvent là dans différentes maisons, dans différents lieux. Et dans 1 Pierre 4, 12, il nous est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » On voit bien que Pierre s'adresse là à des églises qui sont persécutées et qui sont dans la fournaise. Amen. Alors, justement, le problème, c'est que je crois que Pierre a dû avoir des infos comme quoi les brebis étaient un petit peu livrées à elles-mêmes. Et donc, Paul s'adresse aux anciens et il leur demande de reprendre les choses en main, de manière assez vigoureuse en donnant ses ordres. Et alors, on va examiner un petit peu ces verbes. Il commence par « paisser ». Alors, paître, c'est quoi? Eh bien, paître, c'est mener un troupeau d'animaux, emmener ce troupeau d'animaux là où il y a de la bonne nourriture. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les bergers qui paissent leur troupeau, ils vont emmener les brebis là où il y a de la bonne nourriture, mais vous êtes d'accord avec moi, ils ne vont pas arracher l'herbe pour le mettre dans la bouche des brebis. D'accord? Ils leur montrent là, il y a de la bonne nourriture, manger. Et c'est ça, paître. Et c'est ça, le rôle des responsables d'église. Alors, ce qui parfois est dommage, c'est qu'on a l'impression parfois qu'il faille donner à manger à la petite cuillère. Et je ne suis pas persuadé que c'est comme ça que le peuple de Dieu va grandir. Et alors, les brebis aujourd'hui aiment beaucoup la nourriture pré-mâchée. Il n'y a pas d'effort à faire. Alors, vous avez la demi-heure de vérité, du
du pasteur Maurice, par exemple. Vous avez la pensée du jour du frère Jacques. Vous avez le quart d'heure pour les femmes de l'épouse du pasteur Trucmuche. Hein, je donne quelques exemples. Si jamais vous suivez ces pasteurs. Ou alors vous avez la page du calendrier qui est dans vos toilettes, vous savez. C'est de la nourriture pré-mâchée par des bergers. Alors je ne dis pas qu'il y a de bonnes choses là-dedans, mais je crois vraiment que Jésus veut qu'on cherche la nourriture dans la parole de Dieu. Et nous sommes là pour vous exhorter à aller vers la parole de Dieu et à chercher dans la parole de Dieu. Parfois, le dimanche, on va prêcher, on va pointer certaines choses, mais après, c'est à vous de creuser, c'est à vous d'approfondir, c'est à vous de chercher. Parce que Dieu veut vous parler à vous, dans votre circonstance, dans votre maison, dans votre situation. Et lorsque vous cherchez de la nourriture pré-mâchée, ça peut être beau, ça peut être bien. Parfois, ça peut même peut-être correspondre à une de vos situations. Mais Dieu voulait vous donner plus et il voulait vous donner mieux. Mais parce qu'on ne l'a pas cherché, on passe à côté. Et ce qui va vous encourager le plus, croyez-moi, dans votre vie chrétienne, c'est chaque fois qu'il y a un verset qui vous saute à la figure, vous savez que c'est pour vous, que Dieu vous a parlé directement. Waouh, ça encourage. Hein, ça encourage. Merci Seigneur. Et alors, je crois qu'effectivement, le travail des bergers, c'est de réapprendre au peuple de Dieu à chercher et à creuser dans la parole de Dieu et à chercher la nourriture. Amen. Amen. Alors, il dit là, effectivement, paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Alors, il donne trois contraintes, trois indications, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, et non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Alors, paître non par contrainte. Alors, on se demande... Mais comment est-ce qu'on peut paître par contrainte? Quand on est serviteur de Dieu, on est toujours dans la joie, on est toujours dans la paix, on est toujours à fond, et tout va toujours bien, et on a toujours le sourire. Et donc, normalement, il n'y a pas de contrainte, ou alors il y a quelque chose de pas normal. Serge, il n'y a jamais de contrainte pour toi, tu es d'accord avec moi? Non. Voilà. Alors, moi, je me suis noté quelques points comme ça. Quand est-ce que ça peut être une contrainte? Ça peut être une contrainte quand d'un coup, on se retrouve... en tant que berger, dans un système où on nous demande de conduire les choses d'une certaine manière, où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas vraiment la présence de Dieu. C'est un peu comme un fonctionnariat. Et donc, vous faites les choses comme un métier, jour après jour, et du coup, vous êtes dans une espèce d'institution, mais il n'y a pas forcément de joie dans ce que vous faites. Et là, on peut être parfois contraint de paître. Ensuite, il y a, lorsque le troupeau n'est pas docile, parfois, on se sent contraint. On se dit, il faut les paître quand même, mais bon, on va y aller quand même. Hein. Mais bon, chez vous, il n'y a personne comme ça, je le sais. Serge me l'a dit. Alors, ensuite, il y a voilà, si le berger, par exemple, est fatigué, malade, et voilà, il a peut-être un moment difficile dans sa famille, une épreuve familiale, des choses compliquées, eh bien, il peut arriver là que c'est des moments difficiles et qu'on se traîne un peu dans le service. On le fait parce qu'on est fidèle, mais c'est difficile. Et là, on a besoin que Dieu nous relève. Et un dernier point qui, pour moi, est gravissime, c'est lorsqu'il arrive au berger de pécher, de tomber. Et malheureusement, ça arrive aussi au berger. Et qu'à ce moment-là, eh bien, vous sentez que le fardeau est lourd. Là où Jésus dit « Venez à moi et déposez votre fardeau », le fardeau est doux et léger. Quand vous avez péché, surtout en tant que berger, le fardeau est très lourd. Et là, je vous promets, vous allez paître en vous traînant jusqu'à ce que vous avez réglé le problème. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, bien sûr, quand le berger en arrive là, sur un de ces points-là, il faut qu'il fasse ce qu'il faut qu'il se pose les bonnes questions et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Ensuite, le deuxième point, paître, mais pas pour un gain sordide. Alors, quand est-ce qu'on peut paître pour un gain sordide? C'est quand le berger cherche son intérêt en premier dans ce qu'il fait. Et quand parfois ça finit même par affecter son discernement. Je vous donne un exemple. Allez, vous avez, voilà, il y a Frisou qui est là, il y a Serge qui est à côté, voilà, et puis moi aussi, voilà. Alors Frisou et moi, on est deux brebis de la bergerie de Serge. Et voilà que, eh bien,
Serge, il est très ami avec Frisou. Ils s'entendent, ils se voient en dehors, ils passent d'excellents moments. C'est vraiment génial. Et voilà qu'un jour, moi, eh bien, et alors, oui, ce que je ne vous ai pas dit, ça c'est très important, c'est que Frisou est un excellent mécanicien. Et donc, quand Serge a un problème de mécanique sur sa voiture, par exemple, il a une vieille voiture qui fume, qui craque quand il roule. Et dès qu'il a un problème, il est content. Il va voir son ami Frisou. Il dit, écoute, Frisou, là, j'ai vraiment un problème de moteur. Il faut que tu me le fasses. Et voilà, et au fur et à mesure des années, du temps, eh bien, ça lui fait économiser des factures extraordinaires. Parce que son ami Frisou, il lui fait ça toujours gratuitement, de bon cœur, vous voyez. Et voilà qu'un jour, Frisou et moi, on est dans le même groupe de maison et on a maille à partir. Et on n'est pas d'accord sur un sujet, et bien sûr, c'est moi qui ai raison. Et c'est moi qui ai raison. Mais voilà que notre différend est tel qu'on se retrouve devant Serge qui doit, voilà, quelque part nous aider à surmonter ce truc. Alors moi, j'ai raison, mais au bout du compte, eh bien, comme Frisou lui répare la voiture, vous comprenez? Il lui dit, si je dis quelque chose à lui, il ne va plus me faire la bagnole, donc je vais dire à l'autre qu'il n'a qu'à changer de comportement. Voilà. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à paître pour un gain sordide. Mais vous rigolez, mais ça va vite. Ça va très vite, je vous promets. Et pensez à vous-même quand vous devez gérer des situations et que vous mettez votre intérêt personnel en premier, déjà, c'est pas bon. Déjà, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, pas comme dominant, c'est le troisième point qui nous est cité là. Eh bien, vous savez, moi, quand je travaillais dans... Excusez-moi. J'étais acheteur dans une grande entreprise. Et alors, parfois, on avait tous des petites phrases comme ça, des petites blagounettes accrochées à nos bureaux. Et moi, j'en avais une pas loin de mon bureau qui disait article 1, le chef a toujours raison, vous la connaissez. Et article 2, si le chef a tort, référez-vous à l'article 1. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu ça la situation du berger dominant. Quoi qu'il arrive, il n'a jamais tort, il a toujours raison, il ne se trompe jamais. Et gare à celui qui voudrait venir s'opposer à lui et dire quelque chose qui ne lui convient pas. Je m'excuse vraiment pour les ingénieurs du son. J'ai un chat dans la gorge et qui miaule plus fort apparemment. Alors, donc vous avez compris qu'on parle là d'excès d'autorité et qu'effectivement, devant Dieu, c'est pas juste. Et alors, si on continue ensuite au verset 5, on continue le texte, on continue ce texte de 1 Pierre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Là, il s'adresse aux jeunes. Alors, encore une fois, je crois vraiment que tout ce passage s'adresse à des responsables. Il s'adresse à des jeunes, mais je pense que là, il s'adresse pas au groupe de jeunes de l'Église, mais il s'adresse à des jeunes qui sont en formation et qui, pour moi, sont en voie de devenir responsables, de devenir anciens, de devenir bergers. Et je ressens dans ce texte qu'il y avait comme une tension entre les jeunes et les anciens. Et je vous rappelle, l'Église est persécutée. Ils vivent des choses terribles. Donc je pense qu'il y a des personnes qui meurent, d'autres sont emprisonnées, il y a des familles qui sont déchirées, il doit se passer des choses terribles. Et peut-être que les anciens, là, n'ont pas réellement rempli leur rôle, et que vous aviez des jeunes derrière qui peut-être avaient plus de courage, avaient envie d'y aller, et peut-être outrepasser un petit peu la position qu'ils avaient. Et donc, le résultat est dans cette lettre, c'est « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Et là, afin que Jésus vous élève dans le temps convenable. Ça veut dire qu'on voit bien là que c'est des jeunes qui essayent de s'élever à un niveau que Dieu ne leur a pas demandé. Et donc, Pierre, dans sa lettre, il dit, les jeunes, restez à votre place, il y a des anciens qui sont là, vous serez élevés, mais au temps convenable de Jésus. Amen. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il reparle à tout le monde, anciens et jeunes, et leur dit, humiliez-vous dans les rapports mutuels. Ça veut dire que chacun doit s'humilier, les anciens et les jeunes qui sont en voie de devenir anciens. Alors, c'est intéressant parce que Pierre, il ne dit pas
qui a tort et qui a raison, mais il rappelle juste les règles de base. Vraiment désolé. Et en fait, il ne prend pas parti. Ça, c'est beau. Il donne juste les règles de base. Il leur dit à chacun, voilà ce que je vous dis, voilà ce que vous devriez être. Et normalement, si le cœur de toutes ces personnes est à la bonne place, les choses vont se régler tranquillement. C'est quand même Pierre qui écrit. C'est Pierre qui écrit, c'est pas n'importe qui. Et ensuite, bien sûr, on est dans un moment, comme j'ai dit, terrible, où les familles doivent vivre des choses terribles. Et Pierre continue au verset 7 et leur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que c'est lui-même qui prend soin de vous. C'est lui-même qui prend soin de vous. Et donc Pierre leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls, que lorsque la persécution est là, lorsque la difficulté est là, lorsque l'épreuve est là, eh bien, on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Déchargez-vous sur lui. Cherchez sa face. Levez les yeux. Levez les yeux. Et il leur rappelle que Jésus marche à leur côté, qu'il est assis à la droite du Père, qu'il intercède pour eux. Et puis il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Mais c'est ce qu'on oublie parfois parce qu'on a vécu une parenthèse de paix en Occident depuis 60 ans, même plus, de tranquillité. Mais la vie normale de l'Église, c'est la persécution. Et quand nous, en Occident, on a été tranquille, eh bien, croyez-moi qu'ailleurs, ils sont dans la fournaise. Ailleurs, ils sont dans la fournaise. Alors, au verset 8, il continue et il leur dit « Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Alors, d'abord, ne pas être sobre, c'est quoi? Alors, en général, on pense à l'alcool. Hein. On se dit, on aime bien boire un coup. Donc, ou un problème avec la nourriture. Ne regardez pas mon ventre, s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est un problème avec une certaine démesure. Hein. C'est le résultat du fait, justement, qu'on n'a pas veillé sur nous-mêmes, qu'on n'a pas veillé sur notre âme et qu'on n'a pas veillé ni sur notre santé. Et peut-être que là, même certains ont pu renier Christ pour succomber au plaisir du monde. Vous savez, on est là dans le monde romain. Il y a des bains, il y a des jeux, il y a la luxure. Vous savez, il n'y a pas qu'aujourd'hui hein, qu'il y a des choses, il y a la luxure, qu'il y a des choses qui existent. Je pense qu'à l'époque déjà, eh bien, on pouvait être attiré par des choses qui étaient pas saintes, qui n'étaient pas bonnes pour les chrétiens. Et donc, il dit là, le diable rôde. Le diable connaît nos faiblesses. Il connaît les faiblesses de chacun de nous et il essaye de nous faire tomber. Et bien sûr, il s'attaque au premier au berger. Matthieu 14, 17 dit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Et je pense que là, on est dans une situation où c'est en voie d'eux. Et que Pierre écrit cette lettre pour rattraper les choses et pour encourager de nouveau. Alors, il exhorte les bergers à résister, à rester sombres, à veiller sur eux-mêmes. Et ensuite, au verset 9, il dit « Résistez ». Alors, par rapport au diable, hein, résistez-lui avec une foi ferme et les mêmes souffrances pour les chrétiens dans le monde entier. Alors Pierre leur rappelle aussi là qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. Parfois, quand on souffre, et c'est pareil dans nos vies personnelles, on s'enferme sur nous-mêmes et on commence à se lamenter sur nous-mêmes et à dire je suis le pauvre Jean-Luc, tout va mal, mais il n'y a que pour moi que ça va mal, les autres ça va tellement bien, ils sont heureux, mais moi je ne vais pas bien, je vais mal. Vous savez, cette espèce de notion d'enfermement, et souvent lorsqu'on traverse des périodes de dépression, les gens qui ont vécu une dépression connaissent bien ça, on se retrouve seul, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, et plus ça tourne en boucle, moins on va bien, plus c'est difficile. Et là, Pierre leur rappelle qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. Il leur dit, dans le monde entier, il y a tout l'Empire romain qui fait souffrir les frères, il y a d'autres frères et sœurs ailleurs qui souffrent aussi. Et alors, ce qu'il faut dire par rapport à notre société, à nous, ben, c'est qu'on n'aime pas souffrir. On est une société qui aime éliminer la souffrance. J'avoue, moi, j'aime pas souffrir. Et si je dois aller à l'hôpital me faire soigner, je vais utiliser tous les moyens possibles pour ne pas souffrir. Et voilà, parce qu'on n'aime pas ça. Et on n'aime pas ça du tout. Alors, j'ai trouvé une citation de Paul Claudel. C'est un écrivain qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance.
il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, waouh, quelle phrase, quel texte, quel texte. Alors on souffre les yeux baissés. Et je crois que et Pierre leur dit, levez les yeux. N'oubliez pas que vos frères et sœurs souffrent aussi. Jésus est assis à la droite du Père, il intercède. Et alors au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et là encore, ce n'est pas n'importe qui a écrit ça, c'est Pierre. C'est Pierre qui lui-même a souffert, c'est Pierre qui lui-même a pris peur, c'est Pierre qui lui-même a reculé, qui lui-même a renié, qui lui-même a tout jeté et retourné à la barque pour faire la pêche. Et Jésus est venu le rechercher et il lui a dit « paie mes brebis », malgré ce qu'il a fait. Il lui a dit « paie mes brebis ». Et Pierre, à son tour, est en train de dire à ses frères « paissez les brebis, paissez les brebis. Quoi que vous ayez fait, paissez les brebis. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Il est là, paissez les brebis. » Et alors, il leur explique que la souffrance va les perfectionner, les affermir et les rendre inébranlables. Waouh! Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Hein. Et pourtant, dans la parole de Dieu, par exemple, dans Hébreux 5, 7 à 9, il nous a dit concernant Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce texte nous dit que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui n'a pas péché, a appris l'obéissance par la souffrance. Et c'est à cause de cette obéissance à la souffrance qu'après il a pu être élevé. Comment pouvons-nous espérer nous-mêmes progresser et être élevés si nous refusons toutes les souffrances? Si nous faisons tout pour éviter les confrontations, les difficultés que parfois Dieu met sur notre route? Je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais que parfois Dieu met sur notre route pour nous faire grandir. Puis au verset 11, là, il les encourage vraiment. Il leur dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Là, il est en train de leur dire, hé les gars, ce n'est pas Néron qui règne, c'est lui qui règne pour les siècles des siècles. Ce n'est pas Néron, c'est juste un petit temps de souffrance. Ce n'est pas Néron, c'est lui qui règne. Et un jour, on sera avec lui dans les cieux. Amen. Mais quel bel encouragement de la part de Paul pour cette église. Alors, peut-être ma conclusion par rapport à 1 Pierre 5, comme je vous l'ai dit, ça a été écrit pour affermir, pour encourager les saints dans l'épreuve de leur foi, pour les préparer à la fournaise à venir. Et cette communauté avait vraiment des problèmes, et Pierre a mis le doigt dessus pour les aider, pour les encourager, pour les fortifier. Et moi je crois, et on le croit vraiment avec l'équipe aussi de la Porte Ouverte Chrétienne, que des temps de gloire sont devant nous, on va vivre de belles choses, mais des temps de souffrance vont venir aussi et des temps très difficiles. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, là où l'Église explosait, grandissait, où il y avait des signes, des prodiges, des miracles, mais c'est là où il y avait aussi la souffrance et la persécution. Et les deux vont de pair. Et lorsque Dieu nous fait des promesses de tout un peuple qui va se lever, des personnes qui vont arriver de partout, des guérisons, des choses qu'on va vivre, ben, je crois que ce qui accompagne va venir aussi. Ce qui accompagne va venir aussi. L'un va pas sans l'autre. Et parce que je crois qu'on a besoin de traverser ces choses pour grandir et pour pouvoir ensuite accompagner ce qui va se passer. Mais il faut qu'il prépare notre cœur. Il faut qu'il prépare notre cœur. Alors ce que je vous dis là n'est pas facile, mais le Seigneur, il est avec nous dans ces moments-là. Il est avec nous. Alors, comment se préparer? Je crois déjà qu'il nous faut veiller. Vous voyez, par exemple, j'ai l'exemple de l'église de Chine. C'est un exemple intéressant parce que lorsque Mao est arrivé, la situation de l'église de Chine était que dans toutes les églises, tous les postes à responsabilité, tous les postes d'enseignement, toutes les choses qui étaient des postes clés étaient tenus par des missionnaires étrangers. Des Américains, des Anglais, je sais pas, des Allemands, des Français,
toutes sortes de personnalités qui venaient de l'étranger. Et lorsque Mao est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a viré tous les missionnaires. Et du coup, il a coupé la tête à l'église de Chine, qui n'avait plus aucun responsable, qui n'avait plus personne. Toutes les personnes qui étaient en responsabilité ont été évacuées de Chine. Et je crois que, eh bien, je crois que ça, c'est le danger qui nous guette. C'est que les difficultés arrivent et qu'on ne soit pas prêt. L'église de Chine n'était pas prête. Mais je crois que Dieu nous parle en ce moment et il est en train de nous dire à nous, Église d'Occident, à nous, Église de France, préparez-vous. Préparez-vous. Alors, comment est-ce qu'on se préparer? Vous voyez, par exemple, tiens, j'ai un exemple. Là, on a parlé de l'Algérie. Hein, tu étais là quand on avait le frère qui était au milieu de nous. Et je ne veux pas citer son nom, mais en tout cas, il était au milieu de nous et il nous disait exactement la même chose. Ils étaient en Algérie et l'église était florissante. Il y avait plein d'églises qui s'implantaient partout. Et ils ont vu des lois arriver, ils ont vu des signes arriver, des signes d'avant-coureurs, mais ils n'ont pas réagi. Et ce qu'il disait, le frère, il disait, mais nous, on se dit, bah, ils ont fait des lois, mais jamais ils vont les appliquer. Jamais ils vont faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça, ce n'est pas possible. Le monde entier va regarder. Mais vous savez quoi? Ils ont fini par les appliquer. Et aujourd'hui, au jour où je parle, il n'y a plus aucune église d'ouverte. Il n'y en a plus qu'une à Alger pour faire vitrine. J'ai lu ça dans un article. Mais toutes les églises ont été fermées, partout. Toutes les églises ont été fermées. Alors, je crois que ce qui est arrivé ailleurs, ne regardons pas ça de haut. Demain, ça peut être ici. Vous avez vu au Covid, hein, on n'a rien de temps. Ils ont fermé les églises et on ne sait pas ce qui nous pend. On ne sait pas ce qui nous pend au nez. Donc, en tout cas, je crois vraiment ce qui est important, c'est que l'Église se prépare à des temps difficiles, que l'Église, c'est vraiment le moment où on ne peut plus jouer à être chrétien. On ne peut plus jouer à l'Église. On doit vraiment se rapprocher de Jésus. Si on n'est pas rattaché à Jésus, si on n'est pas rattaché au Saint-Esprit, on n'aura aucune chance de subsister aux vagues et aux choses qui vont arriver. On n'a aucune chance de résister. Vous vous souvenez, dans Acte 3, vous avez Pierre et Jean, il y a eu cette guérison du boiteux à la sortie, à la porte du temple. Et tout de suite après la guérison, les autorités ont réagi, le Sanhédrin, les autorités religieuses, et ils leur ont demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Au nom de qui vous avez fait ça? Et ils ont fini par leur interdire de parler du nom de Jésus. Et voilà, et puis ils ont renvoyé en les menaçant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment eux, ils ont réagi par rapport aux menaces et par rapport aux choses difficiles. Et on trouve ça dans Acte 4, 29 à 31, et ils ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que, sincèrement, est-ce que c'est la prière que nous, on aurait fait aujourd'hui? Si on avait été menacés, tout ça, est-ce que nous, on n'aurait pas plutôt prié? Seigneur, entends leurs menaces. Seigneur, protège-nous, garde-nous, fasse qu'il ne nous arrive rien. Seigneur, que notre belle petite maison reste comme elle est, que ma famille reste entière, que je garde mon travail. Vous ne croyez pas que c'est un peu comme ça qu'on aurait prié? Voilà, pas moi en tout cas. Je crains que c'est un peu comme ça que j'aurais... Mais non, eux, ils ont prié, quoi qu'il arrive, garde-nous, donne-nous d'annoncer ta parole avec audace. Donne-nous d'annoncer ta parole avec audace. Et ils ont décidé de garder l'objectif. Ils ont décidé de garder l'objectif. Et je crois que c'est ce que 1 Pierre 5 nous montre aussi avec Pierre. Pierre a simplement dit aux frères, c'est difficile, vous souffrez, mais gardez le cap. Remettez-vous à paître, refaites ce que vous devez faire et vous allez vaincre avec Jésus-Christ parce que c'est lui qui règne. Amen. Et je crois que Dieu nous demande de nous préparer à ça. Il nous demande de nous préparer. Alors comment est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, espérer approcher cette vie du Nouveau Testament? Comment on peut s'y préparer? Je crois d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut nous apprendre à nouveau à creuser la parole de Dieu.
C'est nécessaire. Mes amis, sans la nourriture de la parole de Dieu, c'est impossible de tenir. Parce que lorsque c'est difficile, la première des choses que le Seigneur fait, lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche sa face, il nous rappelle des versets qui nous encouragent. Mais comment peut-il nous rappeler des versets qui nous encouragent si on ne les a pas lus et si on ne les connaît pas? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas en écoutant les 10 minutes du frère Trucmuche qu'on va grandir. C'est pas possible. On a besoin de persistant dans la parole de Dieu. Et ensuite, une fois qu'on a cette parole de Dieu, qu'on l'a au fond de notre cœur, la deuxième des choses, c'est de la mettre en pratique. C'est de dire maintenant ce que j'ai lu, maintenant ce que j'ai appris, il faut que je le mette en pratique. Il faut que j'aille de l'avant avec. Il faut que j'apprenne à vivre avec ça, à le mettre en pratique. Alors, comment on peut servir? Comment on peut mettre en action? Comment on peut mettre en pratique? Allez, je vais vous donner quelques pistes. La première piste serait, par exemple, je sais que vous avez des groupes de maisons aussi, ici, vous avez des maisons qui s'ouvrent. Eh bien, disons-nous que si un jour, ce genre de lieu est fermé, il faudra bien qu'on se réunisse quelque part. Ça veut dire que tout ce qu'on a à disposition, et souvent c'est notre maison, c'est un appartement, eh bien, mettez-le au service du Seigneur. Et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur pour cela. Mais alors ça veut dire que parfois, être accepté d'être bousculé dans notre confort. Vous avez parfois des personnes, vous arrivez chez eux, alors ils ont de beaux bibelots, de beaux vases, de beaux meubles, et on peut toucher à rien. Et vous faites attention de toucher à rien, de ne pas salir, pas... Mais quand vous êtes dans cette attitude-là, c'est pas possible. Il ne faut pas avoir peur, je crois, de dégager tout ça, de pousser les meubles, de faire de la place, afin que les frères et sœurs puissent venir dans votre maison. Et c'est là que vous allez être bénis. Parce que si l'Église vient se réunir au milieu de vous, vous allez être bénis. N'ayez pas peur d'ouvrir votre maison, n'ayez pas peur de bousculer vos habitudes. Et c'est Dieu qui va vous bénir. Ensuite, eh bien, un autre moyen de mettre en pratique la parole de Dieu, eh bien, justement, comme on se réunit dans les maisons, eh bien, c'est cette communion fraternelle. Alors là, c'est le meilleur apprentissage. La communion fraternelle, là, vous allez apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que vous allez commencer déjà par éprouver votre caractère. Si vous avez bon caractère, ça va bénir tout le monde. Si vous avez mauvais caractère, quand vous venez dans un grand lieu comme ça, vous pouvez vous mettre dans un coin le dimanche, vous repartez vite, bon, ça peut passer inaperçu. Mais si régulièrement, dans un petit groupe, vous vous retrouvez, ça ne va pas durer, hein. Très vite, ça va commencer à fumer. Vous allez être à côté de le frère, il va être à côté de la sœur Trucmuche qui lui casse les pieds. Le caractère, ça va vite bouillonner, hein. Et là, vous ne pourrez plus vous cacher. Mais là, vous allez être obligé de faire un constat, de dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je change ou est-ce que je reste avec ce fichu caractère? Seigneur, viens à mon secours. Mais ça révèle. C'est un révélateur. Les groupes de maison, les rendez-vous comme ça, la communion fraternelle, alors pas que dans les groupes de maison, ça peut être la communion fraternelle, on se retrouve entre frères et sœurs, après le culte, on va manger ensemble. La communion fraternelle, c'est un révélateur. C'est comme un laboratoire que Dieu utilise, où on met la parole de Dieu en pratique et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors on met la parole de Dieu en pratique en servant nos frères et sœurs. C'est ce que dit la parole. Allez, je vous cite quelques versets comme ça, rapidement. Galates 5:13, soyez serviteurs les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, exercez l'hospitalité, soyez bons les uns envers les autres, priez les uns pour les autres. Voilà, c'est des anecdotes, mais soyons pratiques, soyons concrets, et plus les temps vont être difficiles, plus on va être concrets les uns avec les autres. Le frère qui n'a pas de bois, il va falloir l'aider pour qu'il ait du bois, sinon il ne peut pas se chauffer. La personne qui peut-être, je vais dire des choses extrêmes, si on est dans des moments extrêmes, peut-être que la sœur qui habite dans le quartier d'à côté, son mari aura été emprisonné pour sa foi, elle se retrouve toute seule, elle n'a plus les moyens de nourrir sa famille. Et bien, là, concrètement, ça va être à nous de prendre le relais. Je sais que quand il y a eu le Covid, il y a eu des mamies qui ont été bénies par des frères et sœurs qui leur ont donné à manger, qui leur ont apporté parce qu'elles ne pouvaient plus faire les courses. Il faut que ça devienne concret, la vie chrétienne. Il faut que ça devienne concret dans les choses de tous les jours. Et on doit aussi avoir des saines relations entre les frères et sœurs. Se soumettre les uns aux autres, se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Parfois, j'ai des personnes qui viennent comme ça. Une fois, j'en ai une qui est venue me voir, qui me dit «
moi, je ne vais plus dans le groupe de maison là que tu m'as indiqué. Je dis, ah, mais pourquoi? Ouais, il y a une sœur là, elle me parle mal, moi, je ne veux plus y aller. Et alors, je me dis, mais comment on va faire quand ça va être difficile? Quand vous allez être confronté à la personne qui peut-être vous a balancé aux autorités parce que vous réunissez des chrétiens à la maison et que votre mari ou votre épouse a été emprisonné à cause de cela, vous allez retomber sur ce frère plus tard. Est-ce que vous allez être capable de lui pardonner? Si déjà on n'est pas aujourd'hui capable de pardonner à quelqu'un qui nous parle mal, mais comment on va faire quand ça va être plus compliqué? Mais comment on va faire? On peut se poser la question. Donc vous voyez, il faut qu'on s'exerce aujourd'hui et s'exercer à pardonner, s'exercer à s'humilier. Et battons-nous pour être en paix, pas pour avoir raison. Pas pour avoir raison. La justice, elle viendra de Dieu. Au milieu des hommes, il n'y aura jamais de justice. Parce qu'on est les hommes, on est ce qu'on est, avec nos imperfections. La justice, c'est le Seigneur qui nous la donnera au ciel. Mais ici, notre rôle à nous, c'est d'être en paix les uns avec les autres, autant que ce soit possible à chacun de nous-mêmes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et parfois, combien c'est difficile dans les rencontres entre frères et sœurs. Et le modèle, c'est Jésus qui a pardonné à Pierre, qui l'a trahi. Qu'est-ce que Pierre aurait pu faire de pire que renier Jésus et le trahir? Alors que quelque temps avant, c'est celui qui disait « S'il n'y en a plus qu'un, c'est moi, jusqu'au bout !» Et peu de temps après, il trahit. Mais vous avez vu comment Jésus l'a relevé? Eh bien, vous savez quoi? C'est un modèle. Et il a donné ce modèle pour nous, pour qu'on pardonne à la personne qui parle mal de nous, qu'on pardonne peut-être des choses plus graves qu'on pourrait vivre plus tard. C'est pas toujours simple, hein? Alors on doit être aussi de ceux qui édifient, bien sûr, les frères et sœurs. On doit s'instruire les uns les autres, s'édifier, pas se juger. Ah, ça aussi, on sait faire, hein? Se juger. Mais on n'est pas là pour se juger, on est là pour s'encourager, pour s'exhorter. Et on avait une fois un frère qui avait, dans un groupe de maison, il avait du mal à garder un travail. Il avait une grande expression, on va dire, grande bouche, voilà, quelqu'un l'a dit. Et puis il n'arrivait pas à garder un boulot. Dès qu'il arrivait dans une nouvelle entreprise, tout de suite, il se prenait le bec avec le patron ou avec le chef, puis ça finissait toujours mal. Et alors, il était dans un groupe de maison, et ce qui est beau, c'est que les frères et sœurs, ils ont exhorté ce frère à apprendre à se taire et à accepter la situation parce qu'il a besoin de travailler pour gagner sa vie. Et le frère a pu faire des progrès, mais ils ne l'ont pas jugé. Ils l'ont vraiment encouragé. Et le frère, ça l'a aidé à progresser. Et c'est comme ça qu'on doit être les uns avec les autres. Alors, je me dis, si vous avez l'impression de ne pas progresser, eh bien, confrontez-vous aux autres. Et vous allez voir, vous allez vite progresser. Ou vous progressez, ou vous tombez plus bas, mais vous êtes obligé de bouger. Vous êtes obligé de bouger parce que c'est un révélateur. Et c'est comme ça qu'on met le mieux la parole de Dieu en pratique. Et alors, dans un groupe de maison ou dans une communion fraternelle, dans une église, c'est les plus forts qui vont soutenir les plus faibles. Et les uns vont prier pour les autres. Et ça, c'est merveilleux. Et alors, j'aime bien terminer par ce passage, et j'en ai fini avec vous, je vous libère, parce que je me dis, je vois que le temps passe, et comme Fabienne m'avait dit qu'il y avait une espèce de trappe avec un bouton, une télécommande, et après une certaine heure, je disparais, je me dis, je me dépêche de finir. Voilà. Alors, Éphésiens 4, un passage que tout le monde connaît, mais qui est tellement beau. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme responsables de groupe de maison, les autres comme responsables de telle équipe ou de telle équipe. Mais c'est le Seigneur qui a permis qu'il y ait une hiérarchie et qu'il y ait une autorité dans l'Église. Et il l'a fait pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous savez, chaque fois qu'il y a des modes sur Internet, là, tout de suite on s'accroche. Ah, les paillettes d'or, ah, c'est génial ça. Ah, les mouchoirs, toutes ces théories qui circulent à droite, à gauche.
Que Dieu nous aide vraiment. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et par leurs moyens de séduction. Il y en a beaucoup qui en veulent beaucoup plus à votre dîme qu'à votre âme, qu'à vous faire grandir dans la foi. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et c'est là que c'est intéressant, parce que ça nous parle vraiment de la communion fraternelle, de la vie ensemble. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ça, c'est beau, mais là, on parle vraiment de ce qui se passe dans la vie ensemble, dans la vie en communauté, dans la communion fraternelle, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et tout ça avec Christ comme chef, avec le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous donne la force et qui nous permet de régler les choses qui ne vont pas dans notre vie. Amen. Amen. Mais que Dieu nous aide vraiment. Eh bien, Seigneur, on veut simplement d'abord te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, te rendre grâce pour ta parole, parce que ta parole nous révèle les choses, ta parole nous avertit, ta parole nous montre les choses. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à cette parole. Aide-nous à être attentifs à ces avertissements. Seigneur, tu nous préviens de ce qui arrive. Seigneur, il n'y a rien qui n'était écrit dans le passé, dans ta parole, rien qui n'ait été écrit qui ne puisse nous aider aujourd'hui à traverser l'instant présent et à comprendre l'instant présent. Et tu as aussi annoncé tout ce qui allait se passer à la fin des temps, des guerres, des bruits de guerre. Et tu disais, quand toutes ces choses vont arriver, levez les yeux, car mon retour est proche. Et Seigneur, nous voulons lever les yeux, nous voulons être prêts à affronter les difficultés, mais pas, Seigneur, à affronter les difficultés par nos propres forces, parce que nous n'y arriverons pas. Mais Seigneur, prêt à affronter les difficultés, prêt à affronter la souffrance, par ton Saint-Esprit en nous, qui nous donne la force, qui nous donne la conviction, qui nous donne le courage et qui nous affermira, qui nous rendra solides et qui nous rendra libres dans notre cœur. Merci Seigneur vraiment pour ta grâce, pour ta bénédiction. Bénis mes frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jean-Luc pour ce message. Merci. Alors, c'est un encouragement à aller dans les groupes de maison. Vous savez pourquoi? Parce que le faire aiguise le faire. Amen. Amen. Et c'est vrai qu'on a tous besoin d'entendre ça chaque jour. Merci parce que l'Église se construit. On va se lever ensemble et je vous propose qu'on prenne un dernier chant. Et vous savez, bâtir l'Église, c'est un vrai défi. Alors c'est super parce que je ne savais pas du tout de quoi il allait parler. Et en fait, c'est une continuité dans les derniers messages qu'on a fait là, la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va encore être un message fort. C'est Jean qui va prêcher samedi soir. Moi, ça va être le début mars et je prépare ce message. Vous savez, le tableau là qu'on a fait la semaine dernière, c'était pas en vain. On va vraiment travailler dessus. On va prendre ce chant qui s'appelle « Ma vie est en toi ». Rachel, s'il te plaît, je n'avais pas prévu, mais on va faire ça. Parce que si notre vie est en lui, c'est l'essentiel. Hein. C'est-à-dire on ne doit pas se concentrer sur nous, mais sur lui. Et c'est ça l'essentiel. Alléluia. Amen. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi et en toi. Je te louerai dans toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, dans toute
Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Je te louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, dans toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, en toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Je vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.